Drop in the ocean. I'm guilty of loving you. I'm guilty of loving you. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va préparer une sortie qui est prévue demain matin. Une sortie où on va chercher du beau poisson, donc c'est-à-dire thon, du gros thon, céréole, c'est pas trop la période de la céréole, mais thon, céréole, lentilles, voilà, ténia et ce qui va avec. Ténia et grosse surprise éventuellement. Donc comme à peu près d'habitude, voilà, de toute façon c'est ma technique à peu près préférée, c'est mes pêches préférées. On va prendre une canne à thon et une autre canne à thon. Celle-ci est plus typée thon que l'autre, mais voilà, c'est les deux cannes que j'utilise principalement pour le thon. Celle-ci, je l'ai piqué à un ami avec l'espoir d'en prendre une à la fin de l'été, et celle-ci est à moi. Avec, on prend encore celle-ci, même si pour le moment elle n'a pas porté chance. C'est le deuxième décroché depuis le début qu'on a le nouveau bateau. Deuxième décroché avec cette canne. À chaque fois, voilà, on a un montage toujours pour le vif, et à chaque fois on ramène des poissons qui ne se piquent pas. Trident plus hameçon, pourtant ils sont bien pointus, bien aiguisés, mais on n'a pas de chance pour le moment. Espérons que ça tourne demain matin. Après, on va prendre celle-là, même si franchement, voilà. J'ai décidé d'essayer cette année avec des leurres souples. Et pour le moment, il n'y a rien qui me pousse à continuer, parce qu'à chaque fois que je jette, il se passe rien. Mais bon, je la prends toujours parce qu'on sait jamais, hein. On espère. Ma canne personnelle pour ténia, leurre, lancer, mais principalement ténia. Après, on va prendre la canne à mon père, parce que oui, je l'y vais avec mon père demain. Voilà. Celle-ci. Et toujours, on prend une canne en plus. Alors, j'hésite à échanger cette fois-ci. La dernière fois, j'avais pris celle-ci, la Kawan. Je pense que là, on va prendre celle-ci. Elle est un peu plus dure. C'est une canne faite sur mesure aussi avec un Stradic. Faite sur mesure, ce qui va permettre... elle est un peu plus dure au bout. Elle a vraiment un bout un peu plus dur. Ce qui va permettre de mettre des leurres un peu plus lourds. Ce qui est mon style de pêche en ce moment. Donc, on va prendre celle-là. En plus, voilà, ça nous fait quelques cannes, hein, c'est pas mal. Je vais vous présenter aussi le nouvel achat, qui est cette glacière souple. Voilà. De Buffalo Gear. Alors je précise que je ne suis pas sponsorisé, malheureusement j'ai pas encore l'impact pour. Mais voilà, c'est une canne c'est une glacière que j'aime bien, parce que du coup elle peut aller un peu n'importe où, sachant qu'elle est souple. Voilà, je ne me suis pas accroché, c'est bon. Sachant qu'elle est souple. Elle a beaucoup d'espace, ça permet de mettre des poissons entiers. Donc c'est pas mal. Voilà, je peux la caler à l'avant du bateau. Ça me libère un peu de place sur l'arrière, c'est mieux. Parce que les grosses que j'ai là, par exemple celle-ci, ne rentrent pas à l'avant du bateau, elles sont à peine trop larges. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, à laver c'est un peu plus compliqué, même si j'ai déjà trouvé une astuce. C'est le plus gros modèle de la gamme. Et voilà, elle est vraiment bien. Ça permet de mettre des poissons entiers, principalement, et c'est mieux pour les ramener à la maison, pour éviter de les découper sur le bateau et tout pourrir. Sachant qu'ils sont dans un atelier avec les couteaux, tout ce qu'il faut pour, voilà. Donc ça serait un peu dommage. Donc voilà, on en profite. Et voilà, donc je vous laisse, à demain. J'espère qu'on pourra préparer la glacière ensemble avant de partir en mer, et on espère faire une pêche un peu mieux que la semaine dernière. Voilà. Bonne soirée à tous, et à demain. Bon ben il est 5 heures, même pas 5 heures. Alors on va préparer la glacière. Du coup, ici, on a des glaçons préparés à l'avance. Voilà. Nos glaçons, c'est plus pratique. Pour les poissons, c'est beaucoup mieux pour le froid et pour les appâts. Là, je pense qu'on a tout. Sardines, calamar, ça suffit. Et voilà. Et voilà, bon, on se rejoint au bateau. On va fermer ça, on va le mettre dans la voiture.
On se rejoint au bateau et sur le lieu de pêche. À tout à l'heure. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up. Ouais, là il y a du poisson en bas, je le vois, j'aime bien. On est quasiment sur les points qui me plaisaient. Et j'aime beaucoup ces échos qui décollent du fond. Donc on met l'ancre. Là. Je vais essayer de bien montrer les échos. Là, ici. Les deux petits échos qui décollent. Enfin, qui ont l'air petits mais qui sont pas si petits que ça. Je l'ai. Non, ça va. C'est pas énorme. On avait l'impression, mais... Il faut envoyer un truc un peu lourd. Hein. Il y a un gros au fond. Voilà. Je me demande si c'est pas un mérou quoi posé au fond. Voilà, première dorade de la journée. J'ai envie de l'envoyer sans plomb la première. J'ai envie de l'envoyer sans plomb. La tienne elle est fatiguée, la mienne elle est en forme. Ouais, je sais. Regarde, du coup il revient. Fais l'engin. Donc hameçon dans le dos, trident dans les fesses. Et on va mettre un seul pic. Parce que d'habitude il recrache, alors avec deux pics il se piquera mieux. On va d'abord le démêler. Un petit peu emmêlé. Voilà, et là on envoie. Combien on a de fond? 60. Là on est à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là on va descendre jusqu'à 60, 60, 55 mètres, on va lâcher. 20, 21, 22, 23, 54, 55. Donc là on lui lâche 55 mètres. On va bloquer, après on va mettre un ballon pour éloigner la ligne. Je mets 55 mètres pour pas qu'elle aille s'emmêler au fond, mais pour qu'elle soit quand même assez proche. Et là il n'y a pas de pression à avoir parce que en plus elle a pas de plomb, donc elle tendra pas le fil. Ah ben je crois que je me suis fait manger. Ouais. Ah il a lâché. Il était beau hein. Ouais. L'élastique il a cassé. Là l'élastique il a déjà cassé. Ça a pris, ça a pris. Ça a pris. Ouais, à quelque chose. Oui, le gros. Hop. À la dorade. Et quasi instantané. Ouh. Ouh, ça part. Hein. Oh, instantané, t'as vu? C'est le gros poisson que j'ai vu traîner entre deux eaux. Non, non, c'est bon. Hein? Non, c'est bon, reste comme ça. On laisse sa canne en bas. Hein. On va se remettre à pêcher. Hein. Il nous faut des dorades.
J'arrive la carte ou pas là? Non, non. Je vais passer au-dessus. Ça rigole pas? Je pense pas. Plutôt dentier. Gros dentier. Vas-y, tiens. Ouais, il décolle du fond. Détends pas le fil. Hein. Toujours tendu, tendu. Tendu, super tendu. Il est où mon téléphone, tu as vu? On a eu de belles photos. Je reprends deux, moi. Non, vas-y, filme, filme. Allez, je le vois arriver. Ouais. Léger courant arrière et on vient de se faire manger une dorade. Je pense que c'est un denti. On est en train de le remonter. Voilà, bon, voilà, je te laisse. À de suite. Ouais. Oh, il est beau, hein. Gros dentier. Recule. Lève encore un petit peu. Et voilà. Ah, il est beau celui-là. Le frein, c'est lequel ici maintenant? Attends. Non, s'en fout, monte. Ouais, non, je veux pas casser les pucettes. Attention, pousse-toi. Le frein, c'est sur le côté. Celui-là. Ouais, tu le descends, Voilà. Et tu enlèves le... Voilà, là, là, il est beau. Colle-le un peu plus à toi. Il est en train de me casser les doigts. Nickel. Vraiment beau. Hop, on renvoie la dorade. Du coup, si normalement je sors les vidéos dans l'ordre, vous verrez que on a décroché 2 poissons de la même façon. Donc prendre celui-là, ça fait vraiment plaisir. Alors, on va défaire le frein et on va refaire exactement comme tout à l'heure. Les 60 mètres, 55. Voilà. C'est un truc de fou. Personne ne pêche dans un aquarium là. Ouais. Bah, ils sont pas énormes, mais. On décidera à la fin de ce qu'on fait de ces poissons. Oh! Ouais, elle me paraît un peu plus belle. Ou alors je l'ai piqué de côté. Non, elle est pas grosse, hein, mais. Allez, encore un! Ça encore. Ouais! C'est bien. Ça change le. Ça sert à rien, mais. Hein? Ça sert à rien du tout, mais c'est là. Hop là. Elle est belle. T'as l'impression qu'elles sont belles. Ouais. Bon, elle est pas petite non plus, mais un peu plus grosse que celle du début. Mais bon, c'est toujours pas les monstres qu'on attendait. Dessus à fond. Ta mère. Ouf. Non, elle est belle. Ouais. C'est belle. Ouais. Pas des monstres, mais c'est plus sympa que ce qu'on prenait ce matin. C'est comme la mienne. Soit tu perds là pas, tu vois. Tu l'as? Bien. Elles sont pas très grosses, mais c'est pas grave.
Oh Voilà, il faut que tu m'aides, Mathé. non. Hein? Non, t'écoutes rien. Ah, ça est belle. Non, lâché. Ah ouais. Pour la chance qu'on a eu, elle a chié partout dans l'eau, et pas sur le bateau. Ah, elle est belle. Ouais. Ça est pas mal. Format dorade, c'est plus fin. Elle est belle. Voilà. Ah ouais. On peut en faire quelques-unes comme ça. Là, ça fait partie des grosses du. Tu prends les crêpons. Regarde, elle est belle. Hein. Vraiment, Ouais, elle est belle. Franchement, elle est très très belle. vraiment magnifique. Soleil comme ça. T'as vu, c'est très bleu qu'elle a. Regarde. Elle est belle, hein. Bon, et ben voilà, on a fait une bonne journée de pêche. Donc, on a une cinquantaine de dorades, dont 2 sards, j'ai pas compté les sarans. 50 dorades, là, là et là. Et ce dentier qui fait 7,5 kg. Donc, un beau poisson, vraiment, vraiment content de ce poisson. C'est le premier poisson, premier gros poisson avec ce nouveau bateau, donc c'est vraiment très bien. D'habitude, on avait pris que des dorades et un chapon, pour le moment. Donc voilà, donc 50, un de 7,5 kg. Je vais peser les dorades pour donner un poids à peu près. Et je vous reprends dans 5 minutes, le temps de le faire. Ben voilà, du coup, on a pesé, on est à 7 kg plus 7,9 kg. Le seau fait à peu près 500 grammes, donc on est grosso modo à 14 kg de dorade. Plus un dentier de 8 kg, ça fait 22 kg de poisson. C'est pas mal, c'est vraiment, vraiment une très bonne pêche. Bon, c'est lui qui sauve un peu la pêche, parce que ça reste une très bonne pêche, mais sans un beau dentier comme ça, ça aurait été un peu moins bien. Donc voilà, vraiment très content avec 2 sarans. Bon, j'ai compté aussi les 2 sards avec. Il y en a quelques-unes un peu plus grosses que d'autres. Celle-là, elle doit faire bien ses 500 grammes, 600 grammes, peut-être même un peu plus. Ça fait au moins 600. En moyenne, elles font 250 grammes. Donc c'est bien, voilà. Bon, je vais tout ranger. Je ferai une vidéo pour la découpe de ce poisson, pour bien montrer comment je fais. Je vais voir comment faire. Je pense que je vais accrocher une caméra par ici qui filme. Voilà. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se voit sur la prochaine vidéo. Au revoir.